car certains peut-être... Bonjour à tous, c'est Jenny de la team Berceau Magique. J'espère que vous allez bien. Apprendre qu'on attend un enfant est un des événements les plus heureux de la vie. Néanmoins, une fois qu'on apprend la nouvelle, on peut se sentir stressé et un peu perdu. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pas à pas les différentes étapes qui vous attendent lorsque vous apprenez que vous êtes enceinte. Avant de vous parler des différentes étapes qui surviennent après l'heureuse nouvelle, on vous invite, comme à chaque début de vidéo, à jeter un coup d'œil à notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle. Vous pourrez y trouver de nombreuses autres vidéos sur des sujets liés à la parentalité. Profitez-en également pour vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Cela nous aide énormément à partager nos conseils auprès des futurs et jeunes parents. Voici donc, sans plus attendre, les choses à faire lorsqu'on apprend qu'on attend un bébé. Je l'annonce à l'autre parent. On commence avec une petite touche d'humour, mais bien entendu, la première chose à faire est de partager votre joie avec votre moitié. Je prends rendez-vous avec ma gynécologue ou ma sage-femme. Première démarche à faire est de prendre rendez-vous avec votre gynécologue ou votre sage-femme. L'un ou l'autre, cela relève de votre choix personnel. Ce rendez-vous constitue votre premier examen prénatal. Il y en aura 7 en tout au long de votre grossesse. Je déclare ma grossesse. Pendant votre premier examen prénatal, vous pouvez remplir votre déclaration de grossesse avec votre praticien. Elle sera ensuite transmise directement à votre caisse d'assurance maladie. Je prends rendez-vous pour la première échographie. Parfois, votre gynécologue ou votre sage-femme est équipé pour réaliser l'échographie, mais cela n'est pas toujours le cas. Vous pouvez alors prendre rendez-vous dans un cabinet de radiologie et d'échographie. Un moment très fort en émotion. Je me pose la question du lieu d'accouchement. Hôpital, clinique privée, maison de naissance, accouchement à domicile, autant de choix qui s'offrent à vous pour décider de votre lieu d'accouchement. Autre point important, si vous savez par exemple que vous ne voulez absolument pas de césarienne, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de chaque établissement sur leur taux de césarienne. Cela pourra vous aider dans votre décision. Je m'inscris à la maternité. Une fois votre choix concernant le lieu d'accouchement fait, ne perdez pas de temps pour vous inscrire à la maternité. Cela sera une source de stress en moins pour vous. Je prépare l'accouchement. Il existe plusieurs méthodes de préparation à l'accouchement, comme par exemple la sophrologie, l'aptonomie, l'acupuncture, le chant prénatal ou encore l'hypnonaissance. N'hésitez pas à vous renseigner pour découvrir la méthode qui vous correspond le mieux. Je me pose la question du mode de garde. Commencez d'ores et déjà à vous poser la question du mode de garde. Est-ce que vous allez prendre une nounou? Mettre votre petit à la crèche? Si oui, quel jour? Prendre un congé parental plutôt? Posez-vous ces questions très tôt afin de vous organiser en amont car les places sont très limitées en crèche. Je fais attention à mon alimentation. Apprendre sa grossesse signifie qu'il va falloir commencer à faire attention à son alimentation. Certains aliments comme le poisson ou la viande crue, le fromage au lait cru, les charcuteries sont à éviter pendant la grossesse. Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas manger 2 fois plus, mais 2 fois mieux. Je change mes habitudes de vie. Si vous êtes fumeuse ou consommez de l'alcool régulièrement, nous vous conseillons fortement de diminuer au maximum ou, idéalement, de stopper complètement. Dans le cas de la cigarette, si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, il vaut mieux fumer une cigarette de manière exceptionnelle plutôt que d'être rongé par le stress, ce qui aurait aussi des conséquences néfastes pour votre bébé. Surtout, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Je fais un tour chez le dentiste. Une visite au cours du premier trimestre de grossesse est fortement recommandée. Votre dentiste pourra procéder à un détartrage, un nettoyage, ainsi qu'à un examen visuel minutieux. En effet, une grossesse c'est bien plus qu'un ventre qui s'arrondit. La future maman voit plusieurs aspects de son corps se modifier durant les 9 mois de la grossesse. Cela se reflète même sur la salive, les gencives et forcément les dents. Et oui, les changements hormonaux, les vomissements et les fringales peuvent affecter significativement la santé bucco-dentaire. Je prends de l'acide folique. La consommation de multivitamines contenant de l'acide folique permet aux femmes de réduire le risque que leur bébé soit atteint de spina bifida, une anomalie de la fermeture du tube neural. Ces compléments sont disponibles en pharmacie et surtout, n'hésitez pas à demander conseil si vous êtes un petit peu perdu. Je fais attention aux médicaments que je prends. De manière plus globale, faites très attention aux médicaments que vous prenez car certains peuvent être dangereux pour vous et votre bébé. En général, cette information se trouve sur la boîte du médicament. Mais n'hésitez pas à vous renseigner auprès des spécialistes et de votre pharmacien si vous êtes amené à en prendre. La question se pose surtout lorsque vous suivez un traitement sur le long terme, comme par exemple des médicaments pour l'hypertension, le cholestérol ou encore la dépression. Il est indispensable que vous parliez avec votre médecin pour trouver la meilleure solution le temps de la grossesse. Je préviens mon employeur.
N'existe pas de délai légal pour prévenir son employeur qu'on est enceinte. La seule obligation est en fait de prévenir votre employeur de votre départ en congé maternité. Il vous faudra pour cela lui remettre un certificat de grossesse rempli par votre médecin. Cela peut se faire par courrier recommandé avec accusé de réception ou bien une remise en main propre contre un récépissé. Je prends soin de moi. Le conseil le plus important qu'on puisse vous donner est de prendre soin de vous. La grossesse est une période qui peut vous paraître très longue et qui peut s'avérer très fatigante aussi bien pour le corps que pour l'esprit. N'hésitez pas à vous faire chouchouter et à penser à vous et votre bien-être en premier lieu. Et dès la fin de votre premier trimestre, vous pouvez commencer à penser à votre baby shower. Enfin, si vous souhaitez vous renseigner sur la santé et le bien-être de bébé, n'hésitez pas à suivre notre compte Instagram Bébé Info Service ou à vous rendre sur le site internet bbinfoservice.com. Vous y trouverez de nombreux conseils concernant la santé et le bien-être de votre tout petit qui vous aideront dans votre quotidien de parent. Sachez que Bébé Info Service met à votre disposition un numéro vert gratuit vous permettant de recevoir un avis professionnel à toutes les questions que vous vous posez. Et voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo sur les 15 choses à faire quand j'apprends que je suis enceinte. Cette liste est non exhaustive et on vous invite à partager en commentaire tous vos conseils. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on vous propose de la partager autour de vous et de la liker. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle afin de ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt!